Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre dans ce numéro. Je suis GTF, Gildas Tchofa. Ici, nous parlons d'actualité. Et ce jour, l'actualité nous amène à parler d'un homme politique qui a quitté la scène. Ni John Frondi, puisqu'il s'agit de lui, est décédé le 12 juin 2023 autour de 23h30. L'annonce a été faite par le vice-premier président du SDF, Joshua Ossi Nabangui, dans un communiqué rendu officiel hier soir. Pour en parler ce jour, nous recevons dans cette émission Eric Yakam, journaliste. Il travaille pour le compte du journal Ouest Echo. Nous prenons à présent Eric Yakam comme précédemment annoncé dans le cadre de cette production. Eric Yakam est journaliste, point focal dans cette émission du journal Ouest Echo. Eric Yakam, nous vous prenons ce matin, pas comme d'habitude, à situation exceptionnelle, et bien émission exceptionnelle également. Nous parlons de la disparition du chairman Ni John Frondi. Eric Yakam avec vous. Vous avez connu l'homme, vous avez certainement rédigé plusieurs fois des articles sur les actions de l'homme. Ni John Frondi nous a quittés hier autour de 23h30 à Yaoundé. Nous étions le 12 juin 2023. Annonce faite par le vice-premier président SDF, Joshua Ossi. Avant peut-être d'évoquer les querelles du SDF actuellement, vous qui avez certainement commenté les belles pages de l'histoire du Cameroun avec le chairman Ni John Frondi dans ses actions, notamment candidat à l'élection présidentielle de 1992 au Cameroun, élection qu'il aurait remportée selon plusieurs analyste de la question politique au Cameroun, candidat également en 2004, en 2011, avant de passer la main à Joshua Ossi, premier vice-président en 2018. Alors, Eric Yakam, qu'est-ce qu'on devrait retenir du parcours politique de John Frondi? De mémoire d'homme, même le premier président de la Cour suprême disait, au regard des réclamations, qu'il était incompétent pour pouvoir trancher. Et donc, par conséquent, selon la littérature, il a subi des pressions et avec le soutien de la France, Paul Biya encore en place, a réussi donc à lui arracher cette victoire, à arracher sa victoire à Frondi pour pouvoir depuis lors rester gouverner, tenir le gouvernail du pays jusqu'à nos jours. C'est pour dire donc que c'est cette partie véritable, ce basculement que le Cameroun aurait pu observer, vivre, qui cristallise un peu les attentions et disent donc oui, Frondi en 92 était un peuple leader charismatique, populaire, aimé, ainsi de suite. Même si on reconnaît aussi que les mauvaises orientations, notamment le fait que le SDF ait boycotté les législatives, ont concouru certainement à faire de ce parti. C'est que le responsable de la décrépitude générale observée dans notre pays. On va dire que le chairman, oui, était un homme charismatique, était un homme véritablement à plusieurs facettes. Je vous ai dit, ce serait peut-être prétentieux de ma part, peut-être pour une seule émission, de brosser tout son parcours. Mais ce qu'on peut retenir en dehors de cela, c'est aussi le fait que, il est en 2004, lorsque l'opposition s'était réunie pour pouvoir désigner consensuellement un seul candidat, on se souvient bien que feu le docteur Adamoun Daounderia avait été choisi et Frondi s'était offusqué de cela, estimant que le vélo ne pouvait pas conduire le train. Et donc, on a vu à travers son attitude véritablement le fossoyeur de l'opposition camerounaise, lui qui avait refusé de se soumettre au choix électoral de tous les partis d'opposition. Et donc on a vu en Frondi l'intime allié du parti au pouvoir. Et je vais même vous dire qu'il y a eu des accusations en 2009 de concussion. Selon certaines ONG, organisations qui ont fait des rapports démontrant donc qu'il était, il aurait reçu environ 150 millions de dollars issus du pouvoir pour pouvoir amadouer et fracturer, diviser cette opposition. Bien que lui aussi, il a toujours nié les faits
et démentir tout cela. Toujours est-il que c'est un homme politique. Je vous ai dit à plusieurs facettes. On se rappelle aussi qu'en 2006, lors des batailles internes entre lui et Bernard Mouna, Grégoire Djiboulet, si devant un président régional du SDF pour le centre, avait été assassiné. Et Fondi a été accusé donc d'être, même si ce n'était pas directement le responsable, mais qu'il était en tant que chef de parti, en tant que leader de cette concertation, de ces risques, était complice de cela. Et bon, sauf que par la force des choses, il a réussi à s'en sortir. On peut dire que le Fondi qu'on a connu, un Fondi peut-être qui était aussi affable, jovial, simple, en dehors des meetings politiques, était un autre Fondi, comme on dit, à la main de fer lorsqu'il dirigeait son parti, parce qu'il y a plusieurs. Le SDF est un parti qui est réputé pour avoir exclu le plus grand nombre de ses militants, et des témoignages font état de ce que lui-même, c'était donc un homme, comment on peut dire, je ne veux pas dire un petit dictateur, mais quelqu'un qui n'était pas loin de là, parce qu'il a dirigé ce parti de main de fer. Et dans les déclarations de Ni John Fondi également, on retient un de ses discours dans lequel il disait, je cite, « Notre expérience nous a appris à toujours prendre place à la table et à faire entendre notre voix. Ce n'est pas dans le boycott et l'abstention que nous enregistrons la voix décidante. » Alors Eric Yakam, et depuis lors, le SDF n'a plus boycotté une élection. Le SDF n'a plus boycotté une élection, on ne va pas dire en 92, mais on se rappelle bien en 97, le SDF en avait boycotté. Et donc on a vu ce que ça a donné. Mais c'est pas trop... Le boycott est une forme de participation. Mais c'est vrai qu'il s'est assagi de son expérience politique. Mais au-delà même de cela, Fondi a été toujours au sein de l'opposition camerounaise. Vraiment, tous ceux qui ont participé, qui se l'ont côtoyé, de nos jours, de lui que ça a été grosso modo comme un fossoyeur de l'opposition camerounaise. Ce n'est pas un manque de respect pour sa mémoire de le dire, parce qu'en réalité, c'est vrai que face au monde, on se plie, mais toujours est-il que se plier n'empêche pas de dire tout haut ce qui ressortait de lui, au-delà du respect pour sa mémoire, pour l'œuvre, pour sa participation à l'œuvre de construction de la démocratie du pays dans lequel nous nous trouvons, parce que n'eût été sa pondération en 92, je suis sûr que le Cameroun aurait pu basculer à feu et à sang dans le processus de revendication de sa victoire. Mais il a certainement, avec maturité, pu calmer les choses. Bon, maintenant, est-ce que pour autant sa gouvernance à la tête de son parti aurait été aussi saine? Et vous parlez, Eric Yakam, de sa gouvernance, ce qui nous amène à poser certainement peut-être la dernière question pour ce premier entretien, parlant de la disparition du chairman Ni John Fondi. Eh bien, ce matin, on a des réactions de Jean-Robert Wafo, qui était, j'allais dire, le shadow cabinet au niveau de la communication du SDF. On a également les réactions, notamment du premier vice-président Joshua Nabangui. On a également Maître Akeremouna qui a également réagi sur les réseaux sociaux ce matin pour dire les condoléances et dire également leur tristesse. Mais 8.2, l'article du SDF qui fait problème avec l'exclusion des cadres ténors de ce parti politique. Est-ce à dire, quand vous parlez de gestion de ce parti, que cette division qu'on voit actuellement dans le SDF est également le fait, ou alors à mettre à l'actif du chairman Ni John Fondi qui s'en est allé malheureusement? On pourrait dire qu'il a tué son parti parce qu'il sentait lui-même sa mort venir, parce que on ne peut pas comprendre que depuis le 7 juin 2022, où il a pris une autre cavalière, cooptant certains soi-disant militants au sein du comité exécutif national, que certains militants se soient regroupés pour pouvoir amener qu'ils revoient cette position, que au-delà de les écouter, il les a mis de côté, et le 25, lors du NEC du 25 février, que je vous cite, le 25 février 2023, ce NEC qu'il a présidé lui-même ici à Yaoundé, qui avait constaté le 8-2, l'activité anti-parti, l'auto-exclusion des 34 cadres du SDF regroupés maintenant au sein du groupe G27+. Donc on peut dire que c'est cette façon militaire, c'est-à-dire où on est dedans, où on est dehors, de diriger, de gouverner, qui était toujours perçu comme étant une grosse faute
de sa part, une malgouvernance, et que même à travers même cette forme de gouvernance, c'était beaucoup plus la façade qui était présentée, si tant est qu'il dealait avec son intime allié de toujours, le président Paul Biya, puisqu'on sait que le RDPC, en 2013, malgré que Frondi ait été battu au sénatorial dans le Nord-Ouest, en 2013, que le SDF ait réussi à obtenir 14 sièges de députés contre sénateurs dans l'Ouest et dans la Damawa, où pourtant il n'en avait pas d'électeurs. Donc on comprend que c'est le RDPC qui avait cette entente. Donc on ne comprenait pas bien exactement ses propos, ses orientations, qui donnaient l'impression que lui, il se contentait d'être le leader de l'opposition et faisait tout pour qu'aucune autre personne que lui ne lui ravisse cette vedette. Et c'est ce qui est maintenant qui a fini par péricliter lorsque il a présenté son premier vice-président à l'élection présidentielle du 7 octobre, que Joshua aussi, le SDF, en est sorti 4e avec environ un score presque minable de 3%, on va dire 4% en arrondissant, et que au-delà de tout, au lieu que le SDF, que le chairman, se sentant fragilisé, voulant se retirer, reste de son piédestal sans davantage désigner, sans davantage diviser, participer, descendre dans l'arène. Parce qu'on dit souvent, quand les enfants bagarrent, le père ne saurait véritablement entrer dans cette bagarre. Et c'est la plus grande faute politique, pourrait-on dire. Il a construit sa maison et il a concouru véritablement à diviser cette maison, à détruire cette maison, puisque le SDF maintenant, qui entend organiser son 10e congrès ordinaire du 28 au 30 juillet 2023, on voit mal comment, avec cette disparition inopinée, pourrait véritablement s'en tirer. Et selon certaines indiscrétions, le congrès risque d'être renvoyé, puisque le premier vice-président Joshua aussi annonçait le programme des obsèques qui devaient être délivrés ultérieurement. Et lorsque vous parlez de la division du parti, des accointances avec le parti au pouvoir, le RDPC, on a également un sénateur SDF nommé pour cette mandature qui vient juste de commencer au Sénat du Cameroun, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Ce qui a été applaudi pourtant. Donc ceux du G27 avaient demandé purement que Moshikle Vanigante démissionne. Mais sauf que en réalité, le SDF était donc véritablement laminé, avait perdu son aura, si tant est que même dans son fief politique, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le SDF avait perdu de sa superbe. Donc on va dire quoi? Véritablement, le chairman, oui, a bien commencé. Oui, est sorti de rien, parce qu'on va dire un libraire qui devient un homme politique. Lui qui avait coutume de dire politique, no be book. Et donc par conséquent a dirigé avec une certaine, je ne vais pas dire, il y a un terme là, avec un certain complexe envers des universitaires. Il a saccagé son parti. Véritablement, il a vraiment réduit à leur plus simple expression toutes les tendances internes au sein de son parti. Au point que là maintenant, quand il part, c'est vrai que Joshua aussi est sous le piédestal, est en bonne position pour pouvoir prendre le parti laissé. Mais véritablement, on va voir comment est-ce que cette bataille, comment il arrivera véritablement, parce que le plus dur est à venir. Et vous l'avez dit, Eric Yakam. Oui. Vous l'avez dit, le plus dur est à venir. On verra véritablement qui prendra la tête du parti lorsque le chairman lui-même a malheureusement tiré sa révérence. Eh bien, on va vous dire merci pour ce premier jet, Eric Yakam. Certainement, on va y revenir pour parler davantage des actions et de la vie de l'homme qui, pour lui, le pouvoir devait revenir au peuple. Power to the people, comme il avait l'habitude de le dire. Natif de Santa, dans le nord-ouest du Cameroun, Nidjan Fundi est donc décédé hier 12 juin 2023 autour de 23h30 à Yaoundé. De retour au pays parce que bien sûr il était Eric Yakam hors du Cameroun pour les raisons de santé. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il repose en paix, Eric Yakam. C'est la moindre des choses et que Dieu éternel, le Créateur, lui accorde la lumière éternelle.
et que son âme repose à paix. Lui, c'est qu'est-ce qu'on peut... puisque nous sommes en sursis et nous attendons à chacun notre tour. Voilà qui est bien dit. Merci de rester connecté sur notre fréquence ou encore de nous suivre sur nos différentes plateformes pour avoir davantage l'actualité brûlante du Cameroun du 237. Vous qui êtes sur GTF Group, GTF